Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui je reviens pour une vidéo que je n'ai jusqu'à présent jamais faite, je crois, en français. Je viens d'ailleurs de la filmer en anglais. Alors attendez, ouf, mon dieu, puis-je faire ça? Je viens pour vous parler de des livres que j'ai achetés récemment et que j'espère lire dans un avenir plutôt proche. J'ai 3 livres qui sont plutôt en rapport avec la francophonie. Alors si vous ne le savez pas, la francophonie c'est quelque chose qui m'intéresse énormément d'un point de vue, bon déjà parce que j'ai fait des études de FLE et j'ai travaillé jusqu'à présent en tant que prof de FLE, donc effectivement je faisais partie de manière assez active on va dire de la francophonie. Ça m'intéresse aussi d'un point de vue plutôt politique et géopolitique. Et ça m'intéresse également d'un point de vue littéraire. J'ai effectué mon deuxième mémoire sur comment dire, la littérature comparée certes, mais aussi sur la francophonie, vu que j'avais comme auteur principal Georges Hénin, qui est un auteur égyptien qui écrit en français. Et c'est quelque chose qui se retrouve en fait avec ces 2 livres. Alors vous avez ici un livre de Ahmed Rassim qui s'appelle Le journal d'un pauvre fonctionnaire et autres textes, et vous avez ici Une ambition dans le désert de Albert Kosri. Alors tous les deux sont des auteurs égyptiens qui ont choisi d'écrire en français et qui ont principalement écrit en français. Ils ont également traduit certains ouvrages français en arabe, vers l'Égypte par exemple, mais c'est des auteurs qui ont choisi pour leur œuvre personnelle et de fiction d'écrire majoritairement en français, si ce n'est exclusivement, je ne veux pas trop m'avancer, en français. Alors celui-ci, Ambition dans le désert d'Albert Kosri, c'est quand même un livre assez connu, enfin assez connu. Si vous vous intéressez à la francophonie et à l'Égypte, c'est vraiment un livre assez connu. Albert Kosri, c'est quand même un écrivain qui a été à Paris, qui a beaucoup fréquenté des auteurs français assez connus, notamment Raymond Queneau. Donc c'est un auteur, on va dire, dans le monde de la francophonie relativement connu, et j'ai hâte de découvrir un petit peu ce personnage qui apparemment était quand même un homme assez particulier. J'ai hâte de voir en fait ce que ça donne au niveau de l'écriture. Ahmed Rassim est moins connu, toutefois je pense qu'il va peut-être m'intéresser un petit peu plus étant donné qu'il a des rapports avec le surréalisme, on va dire, et le surréalisme étant mon mouvement préféré, quelque chose je ne saurais même pas, de très exaltant pour moi. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne là-dedans, même si celui-ci est un petit peu gros, donc on verra. Et donc troisième livre en rapport avec la francophonie, c'est celui-ci de Christiane Chollet-Achour, Les francophonies littéraires, qui s'intéresse principalement aux francophonies littéraires du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord et d'Afrique. C'est pas de la fiction comme vous l'aurez compris, c'est plutôt un ouvrage bon, bah voilà, de référence, de critique, de théorie littéraire. J'ai vraiment hâte de le lire parce que je suis sûre que je vais découvrir beaucoup d'auteurs et beaucoup de mouvements et de faits en rapport avec cette francophonie là. C'est vrai que je suis beaucoup plus centrée sur l'Égypte et un petit peu on va dire sur l'Afrique du Nord, genre Maghreb, et potentiellement le Liban, même si je dois vous avouer que j'ai pas vraiment explorer en profondeur, on va dire, la francophonie au Liban au niveau de la création littéraire, mais j'ai également envie de m'intéresser un petit peu plus à l'Afrique centrale parce que c'est vraiment une littérature que je ne connais absolument pas et c'est un petit peu dommage, et j'aimerais potentiellement étudier ces aspects-là de la francophonie avec mes futurs élèves dès la rentrée de septembre. Donc voilà, je pense que je vais m'attaquer à ce livre bientôt. Il ne devrait pas être trop long à lire, mais je pense que je vais prendre beaucoup de notes, ce qui devrait ralentir un petit peu la lecture. Alors on passe ensuite à 3 ouvrages qui en fait sont des ouvrages que j'ai ramenés de mes voyages. Alors le premier c'est celui-ci, le congrès... The Futurological Congress, je vais juste garder le nom en anglais, qui a été écrit par Stanisław Lem. Ça c'est un auteur polonais que je ne connaissais absolument pas, mais quand je suis allée à Varsovie, en fait ce que j'aime beaucoup faire, comme je le disais dans ma vidéo en anglais, lorsque je vais en voyage, il y a plusieurs choses que j'aime faire. La première c'est me faire tatouer dans le pays où je suis. J'ai actuellement 4 tatouages qui viennent de l'étranger, j'ai un petit moment de doute. J'aime aussi rapporter des crucifix de où je suis parce que j'adore ça, ou des petites figurines du Christ, enfin bon bref, tout ce qui a rapport avec le Christ, ce que je n'ai pas fait dans aucun de mes voyages malheureusement. J'aurais bien aimé en ramener un de Turquie mais j'ai pas vraiment pensé, j'ai rien trouvé qui me plaisait particulièrement. Et je ramène également des livres d'auteurs du pays en fait qui ont été traduits, donc ça c'est l'un des 2 livres polonais traduits en anglais que j'ai ramené. Lui je suis un petit peu
impatiente de le découvrir parce que je pense que ça va m'aérer l'esprit étant donné que c'est quelque chose de très différent de ce que je lis habituellement vu que c'est de la science-fiction et que je ne lis jamais en fait de science-fiction pour être honnête avec vous, donc je pense que ça va être un petit peu une échappée on va dire littéraire. Second livre c'est celui-ci, La forêt des pendus, je vous le traduis Forest of the Hanged, or the Hanged, mais La forêt des pendus, qui a été écrit par Liviu Rebreanu, qui est un auteur roumain. Alors j'étais supposée aller en Biélorussie mais j'ai pas pu y aller à cause des problèmes de visa, donc bon bref j'ai dû m'organiser à la dernière minute dans l'aéroport, à la dernière minute ça veut dire, pour m'envoler ailleurs et j'ai donc choisi Bucarest en Roumanie et je suis allée dans une librairie incroyablement charmante et belle et géniale à Bucarest. En fait pour être honnête, bon ça n'a aucun rapport avec cette vidéo mais juste je tiens à le dire pour exprimer ma frustration. En fait, alors pas trop à Varsovie pour être honnête, pas du tout, mais à Bucarest et surtout à Istanbul, j'ai vraiment compris qu'il y a quelque chose à Paris qui me manque énormément, c'est cette culture des cafés. Alors pas des cafés, le café à boire parce que je ne bois pas de café, mais cette culture de autre chose que des bars et des bistrots. Ces petits cafés agréables où il y a des tas de styles différents, des ambiances différentes, des sous-cultures ou des contre-cultures qui se rencontrent, où on peut s'asseoir et commander un petit truc et être là et écrire et être posé au calme. Ce qu'il n'y a pas beaucoup à Paris, il y en a quelques-uns bien sûr mais pas beaucoup et en plus ils sont pris d'assaut toujours vu qu'il n'y en a pas beaucoup et vu que c'est à la mode. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui me manque en France en fait et c'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles je sors pas tant que ça en fait. C'est parce que les bars ça m'intéresse pas, les brasseries ça m'intéresse pas trop non plus et j'aime pas être collée aux gens. Donc bon bref. Tout ça pour vous dire que dans cette librairie géniale, il y avait un petit café en haut, il y avait de superbes escaliers en vague, enfin bref, c'était magnifique. Et donc j'ai choisi ce livre-là qui parle en réalité je vais y arriver, qui parle des déserteurs qui, malheureusement, lorsqu'ils étaient rattrapés, étaient pendus dans une forêt lors de la Première Guerre mondiale. Donc voilà, c'est pas vraiment le genre de livre que je lis d'habitude au niveau du thème, par contre je pense que l'aspect assez réaliste et très historique va me rappeler certains auteurs français que j'affectionne, donc je suis assez impatiente de découvrir celui-ci. Enfin le dernier c'est le Musée de l'innocence de Orhan Pamuk qui m'a été offert par un jeune homme très très gentil que j'ai rencontré à Istanbul. Donc j'étais très contente parce qu'en fait je cherchais désespérément un livre turc traduit en français ou en anglais et j'ai visité beaucoup de librairies à Istanbul. Istanbul, magnifique, ville incroyable, mais je n'ai trouvé aucun livre et en fait lorsqu'on s'est rencontrés il m'a d'un coup sorti ça de son sac en me disant tiens c'est pour toi, c'est un cadeau, donc vraiment j'étais super contente, ça m'a fait super plaisir et c'est encore plus précieux quand quelqu'un vous offre un livre. Donc voilà, j'ai hâte de le lire, j'en avais déjà entendu parler, je crois que ma sœur a d'autres livres de cet auteur mais pas celui-ci. Il est un petit peu gros mais j'ai l'impression que c'est un bon livre pour l'été, je sais pas trop pourquoi je me dis ça mais enfin bon bref. Donc je pense que je vais le lire quand je serai de retour dans le sud de la France, chez moi. Enfin, les 3 derniers livres sont des auteurs français. En premier, j'ai pris Thérèse Raquin de Zola. Alors je connais très bien malheureusement l'histoire, enfin malheureusement, parce que ça enlève un peu de suspense de Thérèse Raquin. J'ai vu le film, j'ai lu beaucoup d'extraits, mais j'avais envie de lire le livre en entier. Et de toute manière, j'ai envie de lire tous les romans de Zola. Donc je suis sur quelque chose qui prendra un certain temps parce qu'il y en a beaucoup. Ensuite j'ai Blanche ou l'oubli d'Aragon. Alors ça par contre ça va me prendre un peu moins de temps je pense parce que l'œuvre est moins grande. Mais j'ai envie de lire tous les romans du cycle du réel d'Aragon pour pouvoir après vous faire un retour sur Aragon. J'ai très très envie de faire toute une vidéo et tout un podcast dédié à Aragon parce que j'adore Aragon et j'ai envie de parler de sa poésie et j'ai aussi envie de parler de ses romans. Donc il faut que j'achète les livres, il faut que je les lise, il faut que je les annote, il faut que je prépare tout ça. Je pense que ça n'arrivera pas en août et probablement pas en septembre parce que ça prend énormément de temps. Mais voilà, j'ai très très envie de vous partager ça parce que j'adore Aragon et je trouve qu'il a une prose incroyable, une plume incroyable, qu'il a aussi une poésie, d'un lyrisme et d'une beauté à couper le souffle. Et voilà, donc j'ai très très envie de vous faire ça mais ça prend beaucoup de temps donc désolée, ça n'arrivera pas tout de suite. Et enfin, le dernier livre, c'est Vous les entendez de Nathalie Sarraute. Alors vous savez peut-être, si vous me connaissez un petit peu et si vous connaissez mes goûts en littérature, que je n'aime pas du tout le nouveau roman, que je n'aime pas du tout Nathalie Sarraute, Pérec, Robe Grillée et toute la compagnie là. Mais c'est un pan important du XXe siècle et je pense que j'en suis à un point, on va dire, dans mon
je sais pas comment expliquer ça. Je pense que j'en suis à un point dans mes recherches, etc. littéraires où je peux pas me contenter vraiment de lire que ce que j'aime. Bien sûr, ça restera mon intérêt premier et la grande partie de mes lectures parce que j'ai aussi envie de me spécialiser là-dedans, donc ça, voilà. Mais il faut aussi que je lise des choses que je n'aime pas trop. Et c'est pour ça que j'ai d'ailleurs lu Voyage au bout de la nuit de Céline cet été. Bon, voilà. J'en reparlerai dans mes lectures récentes, je pense qu'il sera une vidéo qui arrivera prochainement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura peut-être donné envie de lire, vous aura peut-être donné envie de découvrir d'autres auteurs, d'autres façons de découvrir la littérature également. Si vous avez envie de me soutenir et de m'aider à réaliser mes projets, notamment ce que je viens de vous décrire sur Aragon, si vous avez envie de m'aider à réaliser, enfin, je pense que je lancerai le 1er en septembre mes podcasts littéraires qui seront vraiment des podcasts beaucoup plus longs, beaucoup plus techniques, beaucoup plus recherchés. Et qui vont demander beaucoup de temps et beaucoup de préparation et en plus je pense les faire en anglais et en français. Si vous avez envie de m'aider là-dedans, je vous suggère, si vous le souhaitez, d'aller jeter un œil à Patreon. C'est exactement comme Tipeee et en fait je ne vous encourage pas à donner des sommes folles et à vous mettre dans une situation financière difficile, c'est pas du tout mon but, mais si vous donnez 1 euro, si vous pouvez vous permettre en fait de donner 1 dollar ou 1 euro par mois, eh bien ça vous semble peut-être être pas beaucoup, mais en fait pour moi, de mon côté, ça représente beaucoup et ça m'aide énormément à continuer à publier plusieurs fois par semaine sur cette chaîne des vidéos diverses et variées et certaines vidéos qui nécessitent beaucoup de temps et de préparation et en plus de ça, lancer mes podcasts littéraires dès la rentrée. Voilà. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Twitter et Instagram si vous le souhaitez et je vous dis à la prochaine.